أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين اللهم آمين يا رب العالمين. À tous et à toutes, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue à nous tous pour cette belle et magnifique histoire extrait de Sourate Al-Ma'ida, la table servie. Allah Azza wa Jal a choisi ce nom pour cette sourate. Et il va nous raconter l'événement qui va marquer les Bani Israël, c'est-à-dire les Juifs à l'époque de Sayyidina Isa alayhi salam. C'était l'avant-dernier prophète messager qui a été envoyé pour les Bani Israël avec l'évangile. Alors le Coran va évoquer différentes histoires de prophètes messagers comme Moussa alayhi salam, comme Nuh, comme Lut, comme Saleh, comme Sayyidina Ibrahim alayhi salatu wassalam, différents prophètes messagers et j'en passe, subhanallah. Pour certains, Allah va détailler les événements. Pour d'autres, il va être très bref et pour certains, on n'a pas l'histoire. Ici, Allah Azza wa Jal va nous donner des éléments d'information au sujet des Bani Israël. Souvenez-vous par exemple l'histoire de Sourate Al-Baqara, ce nom donné à la Sourate Al-Baqara, la vache, eh bien c'était l'histoire d'une vache. Là, ça va être l'histoire d'une ma'ida, d'une table. Qu'est-ce qui s'est passé? Allah Azza wa Jal va nous raconter. À nous aussi de comprendre quel message veut qu'Allah nous on reçoive à travers cette histoire. Et nous, on a un lien aussi particulier avec Sayyidina Isa alayhi salam. C'est-à-dire que ce n'est pas le prophète des Bani Israël, c'est aussi notre prophète. Pourquoi? Parce que dans les piliers de la foi, il y a le fait de croire en tous les prophètes. Et Sayyidina Isa alayhi salam, son histoire est assez particulière. Son histoire, elle est touchante. Son histoire, elle est plus que vraie. Son histoire, elle est miraculeuse. Du début, avant même la conception, jusqu'à la fin, Allah Azza wa Jal nous décrit des choses. Pour certains, si il reste que sur la raison, c'est pas possible. Mais si on revient à la foi et on se dit Allah est capable de tout, absolument tout, alors l'histoire de Sayyidina Isa va venir renforcer notre foi. Isa, on le sait, il va revenir combattre le Dajjal. Alors souvent, on est un petit peu dans ces scénarios, dans ces histoires, dans ces moments que le prophète alayhi salatu wassalam va décrire, lorsque il y aura le Messie Dajjal, tout ce qui concerne l'apocalypse, la fin des temps, la fin du monde. D'accord, c'est bien, c'est intéressant, alhamdulillah, mais ça c'est pour la fin. Et avant la fin, on doit se préparer pour la fin. Oui, Isa alayhi salam va revenir, il va le combattre. Donc c'est comme ça que le prophète alayhi salatu wassalam va nous l'expliquer. Il nous dit même que le Dajjal va sortir entre le Shem et l'Iraq et qu'il sera accompagné par 70 000 juifs, le Dajjal, par 70 000 juifs venant de Ispahan qui se trouve en Iran. Alors, tous ces éléments authentiques cités par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam
doivent faire partie de notre histoire, c'est-à-dire en tant que musulman, on doit le connaître, les savoir, mais on ne doit pas rester fixé sur ce qui va venir en termes d'événements apocalyptiques. D'accord? On va se concentrer aujourd'hui sur qu'est-ce qui s'est passé avec Isa alayhi salam et les Bani Israël. Il faut savoir une chose, qu'avant le récit de l'histoire de la table servie, Allah Azza wa Jal va parler de Isa. Nous devons connaître Isa alayhi salam et nous devons aussi savoir qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jal lui a offert comme faveur. Allah va rappeler la place de Isa et la place de sa maman également. Et Allah nous dit dans le verset 110 de Surat Al-Ma'ida, la table servie, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيه بإذني فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموت بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. Lorsqu'Allah a dit Ya Isa, Allah s'adresse à Isa alayhi salam, enfant de Maryam, il le nomme comme ça, Ya Isa, fils de Maryam. Souviens-toi de ma faveur que je t'ai accordée à toi et à ta maman lorsque je t'ai renforcé avec l'aide de Jibril alayhi salam et tu as pu parler aux gens en tant que bébé, comme si tu étais un adulte. Et lorsque je t'ai envoyé l'écriture, la sagesse, lorsque je t'ai enseigné l'écriture, la sagesse, ainsi que la Torah et l'évangile, et lorsque tu dessines à partir de l'argile la forme d'un oiseau, et en soufflant sur cette argile, l'argile devient un oiseau volant et vivant. Avec ma permission. Et aussi, tu soignes les personnes qui naissent aveugles et qui ont le vitiligo avec ma permission. Et lorsque tu redonnes vie à celui qui est mort avec ma permission, et lorsque j'ai empêché les Bani Israël de te tuer, quand tu leur as apporté les preuves évidentes de la part d'Allah, et ceux qui ont renié et ont rejeté parmi eux le message, les miracles, et ils ont dit « Ceci n'est que de la véritable sorcellerie ». Allah Azza wa Jal nous parle de la place de Isa en nous disant déjà qu'il est bien l'enfant de Maryam, alayhi salam, cette femme pure, cette femme noble, cette femme douce qu'Allah a choisie parmi toutes les autres femmes du monde entier. Allah nous dit, à vous deux, je vous ai accordé une place d'honneur, c'est-à-dire que toi, Isa, tu es venu avec un miracle, par miracle d'Allah, et ta maman a été élue et choisie et honorée pour ce miracle, et même avant que ce miracle n'arrive, Allah lui a offert une place dans le temple où il y avait des savants juifs et des étudiants. Ils venaient apprendre la science, ils venaient apprendre la religion pour pouvoir la transmettre et que la religion ne se perde pas. Alors ici, c'est un grand honneur devant le monde entier qu'Allah fait à Isa alayhi salam et à sa maman alayha salam. Alors certains vont dire, mais pourquoi on dit alayhi salam? Sachez que même dans la salat, dans le tahiyyat, on dit assalamu alayna, que la paix soit sur nous. Donc on peut évoquer le salam pour
Sayyidina Isa et puis pour Sayyida Maryam alayhima as-salam. Et Allah nous dit qu'il a renforcé Isa avec l'aide de Jibril, c'est-à-dire que quand il est arrivé, eh bien, on a soufflé ici sur la poitrine de Maryam, et elle est tombée enceinte. C'est comme ça. Allah Azza wa Jal a changé la loi de l'univers. Quand Maryam est tombée enceinte, Allah a changé la loi de l'univers et Isa alayhi salam va arriver au monde, et même quand il arrive au monde, il change encore une fois la loi de l'univers. Et Allah nous dit, et tu as pu parler aux gens, aux Bani Israël, alors que tu étais un bébé, comme si tu étais un adulte. Donc, la venue de Isa nous dit quoi? Allah est capable de tout. Une situation pour nous qui nous paraît impossible, Allah la rend possible. Mais il faut juste y croire. Ça doit nous renforcer dans nos doigts. Ya Allah, par exemple, d'invoquer. Ya Allah, toi qui as donné vie à Isa sans père, sans l'union d'un homme et d'une femme. Ya Allah, toi qui as fait parler Sayyidina Isa au berceau, et tu es capable de tout. Réalise-moi tel souhait, tel projet. Vous voyez, subhanallah, on a vu ensemble l'histoire de Moussa alayhi salam avec Al-Khidr. Même un poisson, Allah l'a fait revivre. Il était méchoué, grillé, et Allah lui a redonné vie, et il a sauté dans l'eau de la mer. Et Allah n'a-t-il pas allongé la vie des compagnons de la caverne? Allah n'a pas protégé le trésor des orphelins? Allah n'a pas protégé les parents d'un enfant qui allait leur mener la vie très dure? Ces histoires sont là pour renforcer notre foi, notre cœur, notre lien avec Allah, et de nous dire une seule chose: j'invoque avec amour, avec confiance, et Allah est capable de tout. Mais là où on freine, c'est qu'on est projeté dans le résultat. Mais je ne mérite pas, et Allah est en colère contre moi, et ça se trouve. Et vous voyez tous ces moments de doute. Là, Sayyidina Isa est arrivé, et il a parlé. Ça va perturber les Bani Israël, et jusqu'à même insulter Sayyida Maryam alayhi salam en traitant Isa de Waladou Zina. C'est-à-dire que Isa est arrivé avec par une relation interdite, et c'est-à-dire aussi que, comme c'est une relation illicite, issue d'un adultère, d'une relation hors mariage, alors le père il est inconnu. Elle a fait ça alors que, subhanallah, Sayyida Maryam était tout le temps dans le temple. Vous voyez, quand les choses dépassent notre esprit, on peut devenir très méchant. Et on peut sortir aussi du cadre d'Allah, du droit chemin. Et lorsque j'étais enseignée Al-Kitab, ici les savants disent que c'est aussi l'écriture, c'est aussi les livres. Allah va enseigner à Isa alayhi salam l'écriture, la sagesse. Là aussi, ils disent que ça concerne aussi la prophétie. La prophétie, c'est aussi d'être juste, d'avoir une science qui nous permet d'être juste dans la vie, et que les choses soient au bon endroit, à chaque endroit, de faire la part des choses dans la vie. Et Allah Azza wa Jal lui a enseigné la Torah et l'Évangile. La Taurat qui venait de Moussa alayhi salam, l'Injil qui vient de Isa alayhi salam. Voilà ce qu'Allah nous dit. Et c'est pas fini. Tu es arrivé miraculeusement par la force d'Allah. Et regardez, pourquoi Allah nous dit ça? Il nous dit, subhanallah, que les Bani Israël voyaient les miracles sous leurs yeux. Imaginez, vous allez à la maternité un jour et que le bébé qui est devant vous se met à parler comme nous. Eh bien, c'est avec Isa alayhi salam que ça s'est passé. Alors, les Bani Israël ne l'ont pas accepté. Ils n'ont pas voulu le croire.
Et d'ailleurs, ils vont mener même une bataille contre Maryam alayhi salam qui a dû, quand Sayyidina Isa a grandi, elle s'est isolée, elle s'est éloignée parce qu'on voulait les tuer. Et là, Allah nous dit, Ya Isa, tu avais même un don d'Allah. C'est-à-dire que lorsque tu dessinais un oiseau, tu lui donnais une forme avec de l'argile et que tu soufflais dans cet oiseau, eh bien il devenait vivant et il s'envolait. Allah ajoute bi'idni, avec ma permission. Donc Allah renforce notre cœur encore une fois pour dire qu'Allah est capable de tout. Et quand je demande avec une conviction pure. Et puis Allah nous dit qu'il avait aussi un autre don, c'est de soigner les personnes qui naissaient aveugles et qui avaient le vitiligo. Eh bien Allah a permis à Sayyidina Isa alayhi salam de pouvoir soigner. Et Allah ajoute bi'idni, avec ma permission. C'est ça qu'il faut aussi comprendre et retenir, parce que les chrétiens lui ont donné peut-être un super pouvoir, ils l'ont rendu un dieu. Alors que non, le croyant, il ne dit pas ça, il dit que c'est un prophète messager, un être humain, certes d'une seule mère, mais c'est le miracle d'Allah, la force d'Allah, et aussi, avec la permission d'Allah, les choses sont arrivées, se sont produites. Et pareil pour le fait de soigner. Il n'était pas médecin et c'est comme ça, Allah lui a donné ce don. Et aussi, et lorsque tu redonnes vie à quelqu'un qui est mort, c'est-à-dire les savants expliquent que c'est soit il l'appelait, la personne renaissait, revivait, soit il essuyait sur la personne et la personne reprenait sa vie. Ce sont des miracles qu'Allah a permis à Isa alayhi salam de vivre. C'est à nous aussi d'y croire. Et lorsque aussi j'ai empêché les Bani Israël de te tuer, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on a voulu le tuer? On a voulu le tuer comme on a voulu tuer tous les prophètes messagers et comme on a tué tous les prophètes messagers. Pourquoi? Parce qu'on n'accepte pas les lois d'Allah. Parce qu'on se croit supérieur aux lois d'Allah. Tout simplement. Ça, c'est ce qu'Allah nous explique des Bani Israël. Ils ont toujours cru qu'ils étaient au-dessus de ce qu'Allah a révélé. Et d'ailleurs, même ils ont osé dire dans Surat al-Baqarah, Allah nous le révèle, que pour eux, ils vont séjourner en enfer juste quelques jours. Et ensuite, ils vont en sortir, alors qu'Allah n'a pas dit ça. Et ils voulaient le tuer. Et Allah Azza wa Jal va donner l'apparence de Isa à l'un des compagnons, on dit dans un terme plus chrétien, aux apôtres, à l'un des apôtres de Isa alayhi salam, qui veut dire compagnon. Allah va faire en sorte, et c'est lui qui s'est désigné pour prendre sa place et que, eh bien, on le tue lui et pas Isa alayhi salam, il va avoir l'apparence de Sayyidina Isa et Allah va en fait reprendre Sayyidina Isa et il va revenir plus tard et on tuera. Et les Bani Israël pensaient qu'ils avaient vraiment tué Isa, Sayyidina Isa alayhi salam, alors que non. Et ils vont le crucifier, c'est-à-dire qu'ils vont le placarder contre une croix et ils vont le tuer. Pourquoi? Parce que les versets dérangent, les lois d'Allah dérangent, on n'en veut pas, on se rebelle. Et ils ont même traité ce que Isa alayhi salam leur apportait comme preuve comme étant de la sorcellerie. Quand en fait quelqu'un ne nous plaît pas dans ce qu'il apporte. Ça n'est pas nouveau l'histoire de la sorcellerie. Les prophètes messagers, on a dit qu'ils étaient sorciers, que ce qu'ils faisaient c'était de la sorcellerie. D'accord, mais pourquoi vous croyez en la sorcellerie et pas en ce qu'Allah a révélé et pas au miracle d'Allah? Pourquoi? Pourquoi lorsqu'un prophète vient, vous êtes croyant pour la sorcellerie mais pas pour les versets d'Allah?
Alors que la sorcellerie, eh bien, les paroles qu'ils prononcent, ce sont des versets d'Allah, les paroles d'Allah déformées. À nous de comprendre que dans le sens de cette histoire, Allah Azza wa Jal nous dit il y a deux parties, les croyants et les non-croyants. Ceux qui acceptent le message d'Allah, les miracles d'Allah, la force d'Allah et ceux qui la rejettent complètement. Et là, on arrive à l'histoire de la table servie. Verset 111, Allah nous dit وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ. Et lorsque j'ai révélé, c'est-à-dire lorsque j'ai donné l'ordre à travers toi, ya Isa, de croire en moi et en mon messager, ils ont répondu, nous croyons. Et témoigne, ya Allah, ou témoigne, ya Isa, qu'on est vraiment soumis à toi. Et ils ont pris Isa comme témoin et qu'ils sont soumis à Allah. Alors, qui sont Al-Hawariyoun? Al-Hawariyoun, c'était en fait les compagnons de Sayyidina Isa. C'était ceux qui étaient très proches de lui, très croyants. Ils se démarquaient des autres. Alors, on dit qu'ils étaient 12 apôtres, 12 compagnons, comme le prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il avait eu ses compagnons. Eh bien, Isa alayhi salam a eu aussi des compagnons. Alors ici, Allah Azza wa Jal nous dit qu'il a demandé de croire et ils ont cru. Et ils ont cru et ils ont pris même Isa comme témoin que nous sommes soumis à Allah. Verset 112, Allah nous dit إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. Quand les compagnons proches ont dit Ya Isa, enfant de Maryam, est-ce que si tu demandes à ton Seigneur de faire descendre une table du ciel, est-ce qu'Allah va accepter? Et Isa répond craignez Allah si vous êtes de véritables croyants. Alors, subhanallah, c'était des compagnons. D'après certains savants, ils voulaient renforcer leur foi. Ils voulaient avoir une preuve. Et ils ont demandé. Alors, ça n'est pas les juifs, les Bani Israël tout court. Ici, on est chez les Bani Israël, mais Al-Hawariyoun, c'est-à-dire les proches de Isa. Ils ont demandé à Allah de faire descendre une ma'ida du ciel. Al-ma'ida n'est pas la même chose que at-tawila, la table. At-tawila, c'est en hauteur. Al-ma'ida, c'est à quelques centimètres du sol. Vous voyez, c'est un petit peu les signia du bled. Des tables qui sont à quelques centimètres. Et on mange bas. Là, ils ont demandé. Et regardez comment ils l'appellent, Ya Isa ibn Maryam. Donc eux ont reconnu qu'il était le fils de Sayyida Maryam, alayhi salam. Les autres l'appelaient l'enfant de Zina, l'enfant issu de relations hors mariage. Et là, ils ont demandé, est-ce que si on demande à Allah une table garnie qui vient du ciel, qu'Allah fait descendre, parce qu'ils ont vu d'autres miracles. Là, ils voulaient, subhanallah, et on va savoir pourquoi ils ont demandé ça. Ils ont demandé. Et ici, c'est un petit peu comme l'histoire de Saleh, le prophète Saleh, alayhi salam, lorsque, eh bien, il voulait croire, mais à condition que Allah envoie une chamelle issue de tel rocher, qui a un petit, ils ont donné des conditions. Et Allah a envoyé donc cette chamelle et Allah est allé dans leur sens, mais ils ont quand même tué cette chamelle alors que la consigne, c'était qu'en fait, c'est qu'ils partagent l'eau avec elle, un jour sur deux, et ils n'ont pas voulu, ils l'ont tuée parce que ça dérangeait. Et là, ils ont demandé. Regardez aussi la fin, comment Allah Azza wa Jal va leur faire peur avec la demande qu'ils ont demandée. Allah ajoute, verset 113, قالوا نريد
أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. Et ils ont répondu, eh bien nous voulons en manger pour que nos cœurs soient rassurés et qu'on sache que tu n'as dit que la vérité et aussi qu'on soit témoin nous-mêmes pour les autres. Ils font une demande et Isa a peur pour eux. Comment vous pouvez oser demander ça à Allah? Ittaqullah, craignez Allah. Vous avez peut-être dépassé des limites. Pourquoi cette demande? Ittaqullah, craignez Allah, ça ne se fait pas. Isa alayhi salam a peur et ils vont lui dire, oui mais nous si on te demande cette faveur, eh bien on veut que nos cœurs soient apaisés. C'est comme Sayyidina Ibrahim alayhi salam, quand il dit, Ya Allah, montre-moi comment tu fais vivre et comment tu fais mourir. Il va prendre donc un oiseau qu'il va découper en 4 et le placer dans 4 coins. Et Allah Azza wa Jal nous dit, subhanallah, que eh bien, l'oiseau mort est devenu vivant. Et là, ils font une demande. Nous, on va avoir le cœur rassuré, apaisé avec Allah. Oui, mais vous avez vu déjà des miracles. Vous les avez vus, je soigne l'oiseau qui s'envole alors qu'il est fait à base d'argile. Allah m'a donné ces dons-là. Et ils voulaient autre chose. Alors ils ont demandé. Et ils disent, ben nous comme ça, nous à l'intérieur de nous-mêmes, on sait que tu as dit la vérité. On sait que tu es le prophète. On sait que tu es venu avec l'Injil, l'évangile. Voyez, ça n'est pas pour rien qu'Allah nous raconte cette histoire. Parfois, subhanallah, on a du mal à croire, on a du mal à être convaincu et on veut avoir certaines preuves. Alors quand tu as un doute sur quelque chose, sur quelqu'un, dans ta foi, demande à Allah. Ya Allah, montre-moi la vérité. J'ai besoin d'être rassuré. Montre-moi la vérité. Est-ce qu'un tel qui fait telle chose, est-ce qu'un tel qui dit telle chose, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est juste? Ya Allah, montre-moi. Ya Allah, montre-moi la vérité. Tu es al-haq, la vérité absolue. Montre-moi la vérité. Ils ont demandé. Et Allah ajoute, verset 114, Qala Isa ibn Maryam. Allahumma, il va invoquer, Rabbana, أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. Et Isa, enfant de Maryam, a dit, encore une fois nous avons que Isa ibn Maryam, Seigneur, fais descendre sur nous une table du ciel pour qu'elle soit pour nous un jour de fête, du premier au dernier, et pour que cette table soit un signe de ta part, et offre-nous cette part, et tu es le seul à donner les parts. Ici, Allah Azza wa Jal nous dit, subhanallah, que Isa va entendre, écouter la demande de ses compagnons, et il va invoquer Allah. Alors pour que Isa alayhi salam invoque, il a fait une grande invocation en toute humilité. Ça aussi, c'est une des leçons de sagesse de cette histoire. Ils ont demandé quelque chose de grand. Eh bien, Isa va faire des doigts avec beaucoup d'humilité, en profondeur. C'est quelque chose d'énorme ce qu'ils ont demandé. Ce n'est pas une table, un risque que quelqu'un arrive avec. Il voulait que ça tombe du ciel. Minas sama. Ça dépasse. Est-ce que nous, un jour, on y aurait pensé? Mais le risque vient d'Allah et il vient. Et le risque, il est auprès d'Allah. Alors, il va demander, il va invoquer en toute humilité, il va insister. Et Allah Azza wa Jal va répondre à sa demande. Et Isa explique, Ya Allah, fais-nous descendre une table servie, une table remplie, une table garnie qui vient du ciel, qui vient de toi,
pour qu'elle soit pour nous un jour de fête, Eid. C'est-à-dire que chaque année on se remémore le khir que tu as fait descendre sur nous. Et du premier au dernier, pour tout le monde. Est-ce qu'il s'agit que des Bani Israël ou même pour nous? En tout cas, c'est un rappel aussi pour nous qu'Allah est capable de tout, à partir du moment où on demande avec humilité et qu'on assume nos demandes. Certains ne vont pas assumer leurs demandes. Il faut assumer la demande, c'est-à-dire aller jusqu'au bout. Allah Azza wa Jal, il répond, il exauce. Mais nous, dans notre manière de comprendre, oui, mais Allah n'a pas exaucé, il n'a pas donné, il n'a pas voulu. Subhanallah, quand on invoque, on est engagé avec Allah. Quand on invoque, on est vraiment engagé avec Allah. On s'engage à quoi? À lui dire, à lui témoigner qu'il est capable de tout et qu'il a répondu comme il l'a dit et comme il l'a promis. Et un signe de ta part. Fais que cette Maïda soit en fait un signe de ta grandeur. Et aussi, et comble-nous. Parce que tu es celui qui comble vraiment, qui envoie. Le rizq est auprès d'Allah, c'est-à-dire les parts. Une part santé, une part argent, une part enfant, une part mariage. Voilà, Allah Azza wa Jal va distribuer les parts. Mais ça vient de lui. C'est lui qui donne à celui qui demande. Même Allah le dit. Inna Allah yarzuqu man yasha. Allah donne le rizq à celui qui le demande. Alors si tu veux rester dans ta pauvreté, reste dans ta pauvreté. Mais si tu demandes à Allah de te soulager d'une dette, d'un souci, d'une difficulté, d'une pauvreté, Allah mettra des gens, des personnes sur ton chemin pour t'aider. Allah Azza wa Jal nous dit ici qu'il est le créateur des parts, c'est lui qui distribue les parts. Et qu'est-ce qui s'est passé? Verset 115. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. Et Allah dit, قال Allah, et Allah dit, je la fais descendre constamment sur vous et pour vous. Quant à celui qui renie après ce signe parmi vous, qui désobéit parmi vous, alors je le punirai, écoutez bien, par un châtiment que personne n'a subi dans les mondes entiers. Qu'est-ce qu'Allah nous dit? Inni munazziluha alaykum. Allah Azza wa Jal nous dit ici que il l'a fait descendre. Les savants expliquent qu'elle n'est pas descendue qu'une fois. Elle est descendue plusieurs fois. Munazziluha alaykum. Elle est descendue plusieurs fois, cette Maïda. Et puis, il y avait une condition. D'après les savants, ils expliquent, subhanallah, que, eh bien, il fallait manger sur place. Il fallait manger de la Maïda sans prendre de la Maïda pour réserver au lendemain. Et il y en a qui ont désobéi et qui l'ont fait. Cette Maïda, je pense, wallahu a'lam, parce que c'était la demande de Isa, c'était un bien pour les compagnons, mais elle a dû peut-être servir aux autres parmi les Bani Israël qui vont rebeller et qui vont en prendre et en garder pour le lendemain. Allah Azza wa Jal nous dit, ce miracle qui vient de descendre pour vous, et ce miracle que vous voyez avec vos propres yeux, et ce miracle que vous avez demandé à Allah, maintenant vous assumez jusqu'à la fin. C'est-à-dire que celui qui renie, وَمَنْ يَكْفُرْ, celui qui revient en disant « ah ben non » et qui commence à douter, ou qui dit « non, on n'a rien reçu », ou bien qu'on remet ça sur Isa alayhi salam, c'est lui qui a inventé, peut-être que ça... Vous reniez, vous revenez en arrière, vous subirez le pire des châtiments que personne n'a eu. Allahu Akbar, ça fait peur. À nous de comprendre aussi quand on demande des choses à Allah,
de ne pas renier en disant Allah n'a pas exaucé. Là, on a renié. Parce qu'Allah a dit Ud'ouni astajib lakum. Invoquez-moi et je vous réponds tout de suite. On fait des erreurs, mais on se repent. Et on apprend de nos erreurs. Ici, Allah décrit une scène terrible, le pire des châtiments. Et pour nous dire aussi, on ne joue pas avec Allah. Quand on demande, on ne joue pas avec Allah. Quand on invoque, on ne joue pas avec Allah. Les douas doivent nous dire, on demande à un être parfait, l'être éternel qui m'a créé. Je dois être en accord avec moi-même, avec les textes, avec ce qu'Allah nous révèle et nous dit. Ud'ouni astajib lakum. Invoquez-moi et je vous réponds. Allah a répondu. Il a donné. Mais comme ça ne va pas dans notre sens parfois, donc on va se justifier par autre chose, on va trouver des prétextes, mais non, ne soyons pas comme les Bani Israël. Certains, n'ont pas écouté la consigne. Tu en gardes pour demain parce que tu as peur et parce que tu veux désobéir ou parce que... Vous voyez, ce un sentiment de peur, c'est aussi ce qui nous anime quand on invoque. On a peur de ne pas être exaucé, qu'on ne mérite pas, qu'Allah est en colère et que ci et que ça et que ça. Non. Il faut être convaincu. Il faut avoir une certaine humilité vis-à-vis d'Allah et de l'adorer avec amour et crainte, pas qu'avec la crainte. L'amour et la crainte doivent habiter nos cœurs, doivent envahir nos cœurs. Allah vient de répondre à la demande de Sayyidina Isa alayhi salam, qui lui-même a invoqué quand même. Ils ont demandé est-ce qu'Allah va accepter? Oui, Allah a accepté. Mais Isa alayhi salam, c'est lui qui a vraiment invoqué avec une humilité. Il a même eu peur pour son peuple. Les savants ont expliqué une chose. Ils nous ont dit il y a 3 catégories de personnes qui vont subir un châtiment atroce, le pire des châtiments. Eux, ceux qui ont rebellé, qui ont renié et qui n'ont pas écouté. Donc eux. Deuxième catégorie, c'est aussi les proches de Pharaon, parce qu'Allah Azza wa Jalla nous dit dans Surat Ghafir, verset 46, Adkhilou ala Pharaon ashadd al-'adhab. Faites entrer les proches de Pharaon, donc Pharaon et ses proches, dans le plus dur des châtiments. Et aussi, il y a les hypocrites. Allah Azza wa Jal nous l'évoque dans Surat An-Nisa, verset 145. Inna al-munafiqin fi ad-dark al-asfal min an-nar wa lan tajida lahum nasira. Les hypocrites seront au plus bas niveau de l'enfer et ils n'auront jamais personne ou qui que ce soit pour les sauver. Qu'Allah nous en préserve. D'être hypocrite, on est à la fois musulman, pas musulman, les proches de Pharaon, parfois est-ce qu'on est dans notre comportement proche de Pharaon, des dictateurs, et on se prend pour Dieu sur terre, et aussi ceux qui ont désobéi après avoir demandé, après avoir invoqué, après avoir accepté le cadeau d'Allah, ils ont tourné leur veste, comme on dit. Qu'Allah nous préserve, qu'Allah nous permette d'être apaisés et convaincus dans nos invocations. Et sachez que toutes les doigts sont exaucées. Donc avant d'invoquer, je me dis, avant d'invoquer, ma doua est exaucée. J'ai déjà obtenu ce que je voulais ici. C'est déjà ici dans ma main. Commencez comme ça la doua. Et ensuite, invoquer les plus beaux noms d'Allah, les 99. Avec l'istighfar, faire l'istighfar, astaghfirullah, pour se nettoyer, se purifier, arriver pur devant Allah en demandant. Et salat ala nabi, c'est une rahma. Et qu'Allah exauce toutes vos doigts. Amin ya Rabbal Alamin. Voilà l'histoire de la table servie. Et qu'Allah Azza wa Jal nous permette de croire que le rizq ne vient que de lui. Et que ce qu'on lui demande est exaucé. Et qu'Allah est capable de tout. La table est arrivée du ciel. Mais tout vient du ciel, tout vient d'Allah. Wa fis sama'i rizqukum, Allah nous dit, et dans le ciel se trouve votre rizq. On ne doit pas avoir peur, on doit être serein. On invoque et on est
rassurez avec Allah parce que sa promesse est vraiment vraie. Barakallahu fikum. واستغفر الله لي ولكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين اللهم آمين.